Yeshua, holy, 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 Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble, peuple de Dieu? Yeshua. Yeshua. Holy, holy. Holy, holy. Holy, holy. Holy, holy. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can see your mighty power that is moving in this place. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can see your mighty power that is moving in this place. Na na na, na 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 Vele kailogias kavala pando nuva hasia barage. Vele gina nuva liva hasa prakavoria maandiga sike. Vele nega kila vaha sopra kivarano vaha shayam de pre. Vele gai parome asia kaparadiga sova. Vele nega ilori vaha shabera aparone vesete. Vele kaparusha. Memene aperia kata. Rapapondige evasite. Lo inema asha parados. Ibrando o sabe, mele kapalia sota la baya, vakila mo oskive, mele de kaparua sate, rapapele kevaro deva, ile mane shayade, Ibrama yevarado, yevele periade, iklave satayade, robogado shiate, yebraka yezede, yebrakile yezede, iade bere de gevaro, shababaya bere de ga. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can see your mighty power that is moving in this place. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can see your mighty power that is moving in this place. Na na na, na 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 na. Tu es saint.
Saint, Saint. Aïe, Saint, Saint. Oui, tu es Saint, Saint. Saint. Oui, tu es. 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 Merci, Esprit de sainteté. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit qui purifie. Merci de purifier nos cœurs. Merci de purifier nos vies, Père. Et que nos vies deviennent des sacrifices vivants dans ta présence. Et que nos vies te plaisent. Telle est la prière de mon cœur ce matin, Père. Ne nous laisse pas nous égarer, Père. Garde-nous précisément dans ton chemin. Fais-nous connaître ta grâce. Fais-nous connaître ta faveur, Jésus. Je te supplie, Père. Ne nous délaisse pas. Nous avons besoin de toi. Encore besoin de toi, Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus dans ta position là où tu es? Te rasseoir dans la présence de Dieu tout doucement. Et je vais te partager la pensée que Dieu a mis dans mon cœur en ce dimanche, en ce dernier dimanche du mois de mai. Amen. Bienvenue à chacun de vous. Je suis très heureux de voir les personnes qui sont de la maison, mais qui de temps en temps viennent nous saluer. Ce matin, je suis très content de voir. Est-ce qu'on peut acclamer notre pasteur Stéphane et son épouse? Je l'appelle affectueusement le pasteur. Amen. Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de vous revoir ce matin. C'est un honneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, en quelques minutes, je crois que je vais partager la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Voilà, tu peux toujours jouer dans la même gamme. Amen. Je sens une présence de Dieu qui est très particulière. Et j'espère que je vais pouvoir te donner la pensée qui est dans mon esprit. Amen. Nous sommes dans un mois où nous sommes en train de parler des évidences, vous savez, dans la vie des gens, dans la vie des hommes. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une certaine expertise dans un domaine si vous n'avez pas des évidences, c'est-à-dire si vous n'avez pas des signes, des résultats, si vous n'avez pas des preuves. Ce qui fait que on considère que vous êtes légitime dans un endroit, c'est parce que les résultats sont là. Alléluia. Quand nous sommes enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle des évidences qui émanent de nous. En fait, c'est la conséquence du fait que tu sois enfant de Dieu. Ça veut dire que le fait d'être enfant de Dieu n'est pas simplement un titre, mais ça devient une nature. Et une nature va finir par te pousser à avoir un certain comportement, un certain type, on va dire une certaine manière de faire. Alléluia. Et vous savez que le mois, on l'a décrété comme aussi mois où c'est un mois de rayonnement. Alléluia. Un mois où Dieu nous appelle à briller. Et parfois, le problème, c'est que c'est pas que Dieu ne parle pas, Dieu parle, mais parfois son message n'est pas bien compris. Vous voyez un peu? Et ce que je sais, il dit mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance joue beaucoup de rôle. Ça te permet de comprendre et ça te permet d'agir, ça te permet de faire. Et ce qui va se passer, c'est que
que le Saint-Esprit me fasse grâce de pouvoir mieux t'expliquer ça. Alléluia. La plupart du temps, à l'église, les gars, frères et sœurs, chers parents, on est égoïste parfois. Yes. Parfois, l'église devient un rassemblement des personnes égoïstes. Nous avons le regard fixé que sur nous-mêmes. Nous avons le regard fixé sur nos besoins. Nous avons le regard fixé sur nos envies. Nous avons le regard fixé sur ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Nous avons le regard fixé sur plein de choses, notre vie, on va dire, notre actualité. Et parfois, on ne se soucie pas, en fait, de ce que Dieu veut également pour nous. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Parfois, il arrive que nous en prenons une direction qui va à l'encontre de la direction dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. Je pars d'une hypothèse que si Dieu est un père responsable, normalement, tout père doit prendre soin de ses enfants, on est d'accord? Ça veut dire qu'il dit dans sa parole, il ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des soupirs, par des supplications. Alléluia. C'est qu'il est un père pour nous. Il sait que tu as besoin de chausser. Il sait que tu as besoin de te vêtir. Il sait que tu as besoin de manger. Tu vois un peu? Mais la plupart du temps, c'est qu'à l'inverse, nous, on ne se pose pas la question de savoir, papa, qu'est-ce que tu dis pour nous? On ne se pose pas la question, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire? Alléluia. C'est pourquoi on a limité le Saint-Esprit au parler en langue. Parce que c'est plus facile de parler en langue que de faire quelque chose. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous, en tout cas, on ne voit pas, sinon on ne valide pas l'identité d'une personne par ce qu'il dit. Mais on valide l'identité d'une personne par ce qu'il fait. On est d'accord? Ce qui fait que tu es chirurgien, c'est simplement parce que tu as une certaine légitimité, justement, à déchirer les gens. Sinon, pour mieux dire, pour que ça soit plus joli, à opérer les gens, n'est-ce pas? Ça a marché, ça a marché. Parce que si ça ne marche pas à un moment donné, si ce n'est pas l'hôpital qui t'a chassé, c'est un patient qui est victime de tes conséquences, qui va peut-être chercher à te poignarder devant ta maison. Vous comprenez un peu? Donc ce qui se passe, c'est que on a limité le Saint-Esprit par le parler en langue. Et le dimanche passé, j'ai un peu parlé ici de la Pentecôte, qui est un appel à devenir un témoin. Parce que je vous ai présenté une carte. La carte là est en train de monter un peu comment est-ce que le Saint-Esprit a réuni des personnes dans un territoire à Jérusalem. Mais ces personnes-là n'étaient pas de Jérusalem. C'était des personnes qui étaient en pèlerinage, ils étaient en voyage. Mais ce jeu-là, bizarrement, il va décider de faire descendre son esprit. Mais son esprit va se manifester maintenant par des langues de feu. Et dans ces langues de feu-là, c'est qui va permettre à ce que ceux qui viennent en pèlerinage, qui sont arabes, qui sont américains, qui sont européens, toutes ces personnes-là, vont finir par entendre des mystères que ces personnes sont en train d'annoncer, mais dans leur propre langue. Au point où ils disent, que veut dire ceci? Ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces gens sont en train de parler notre langue. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils disent des mystères. Et la Bible dit que quand ils vont sortir de la chambre haute, il y a quelque chose qui va se faire. C'est qu'ils vont gagner des âmes. Il y aura des évidences. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que bien avant, quand on lit Actes chapitre 1, Jésus va dire à ses disciples avant de monter, il va dire, le Saint-Esprit va venir sur vous, il se viendra sur vous, et il fera de vous mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée et juste aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est que son rôle, il ne faut pas qu'on oublie. Celui qui permet à ce qu'ils viennent là, la personne dit qu'il a un objectif. Il fera de vous ses témoins. Il ne fera pas de vous des parleurs en langue. Donc ceux qui ne parlent pas en langue là, en vérité, ne soyez pas forcément complexés. Mais là où tu dois te complexer, c'est là où il n'y a pas de résultat. Parce que si tu parles en langue qui n'y a pas de résultat, c'est un sujet. Mais tu peux ne pas parler en langue et avoir des résultats. Et ça, c'est la bonne cause. Alléluia. Parce que je suis sûr. Si Paul, à un moment donné, il se réjouit du fait qu'il parle en langue plus que les autres, ça veut dire qu'il y a des gens qui parlaient moins et il y a des gens qui ne parlent pas du tout. Mais le problème n'est pas le parler en langue. Le problème, ce sont les résultats. Parce que s'il n'y a pas de résultats, c'est qu'en réalité, le parler en langue ne sert à rien. Parce qu'en fait, le parler en langue était la manifestation de la puissance, sinon de l'onction qu'on avait reçue de sa part. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il dit, soyez mes témoins. Ce n'est pas témoins de nous-mêmes, mais témoins de ce que lui, il est capable de faire dans la vie des gens. À quel moment maintenant on devient témoin? Écoutez-moi très bien. À chaque fois que la police convoque une personne pour venir à la police pour faire une déposition, c'est parce qu'on veut soit incriminer quelqu'un ou libérer quelqu'un. Mais de toutes les façons, tout le monde n'ira pas en prison. Il y a quelqu'un qui sera libéré. Vous comprenez un peu? C'est qu'il y a une sentence qui doit tomber et quelqu'un doit parler parce qu'il a vu. Et sur sa déposition, la personne sera libérée. Le message de l'évangile, en anglais, ça s'appelle gospel. En d'autres termes, ça s'appelle aussi good news. Gospel, good news, c'est l'évangile qui vient apporter une bonne nouvelle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Maintenant, il ne s'arrête pas là. C'est aussi pour guérir des malades. C'est aussi pour annoncer une année de grâce.
c'est pour aussi emmener la paix là où il n'y a pas la paix. C'est pour emmener des résultats là où il n'y a pas de résultats. Ça veut dire que quand il fait tout ça, il parle de l'onction, il dit c'est sur moi pour faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un objectif. Mais dans tout ça là, bizarrement, on ne parle pas du parler en langue. Vous voyez? Parce que c'est plus facile de parler en langue que d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises, nous sommes en train de parler en langue, ça nous rend beaucoup plus spirituels, vous voyez? Mais en réalité, il n'y a pas de résultat qui émane de se parler en langue. Est-ce que Dieu veut que nous paraissions spirituels ou Dieu veut que nous soyons spirituels? Parce qu'en quoi consiste la spiritualité de Dieu? Si ce n'est justement de gagner des âmes. À un moment donné, tu vas devoir enlever ton regard sur toi-même. Et puis emmener ton regard vers Dieu en lui demandant, Père, qu'est-ce que tu veux? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, Ésaïe est en train de dire, il entend une voix dans le ciel qui lui dit, qui enverrai-je? Mais la voix là, c'est Dieu, Dieu peut tout. Mais bizarrement, ce jour-là, il cherchait des hommes. Parce que dans la pensée, dans la préscience de Dieu, il est toujours en train de chercher des hommes pour accomplir une volonté. Il est toujours en train de chercher un homme pour accomplir ses desseins. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je veux te donner ici, en ce dernier dimanche, avant de rentrer dans notre nouveau mois de juin, c'est lève-toi et brille. 2 points. Devenir un instrument de la volonté céleste sur la terre. Devenir un instrument de la volonté céleste sur la terre. Alléluia. Je me tiens ici ce matin parce que j'ai décidé simplement de ne pas bouffer l'argent que Dieu va me donner seulement. J'ai décidé de me tenir ici, de ne pas profiter simplement de ce que Dieu peut me donner. Mais j'ai décidé aussi de répondre à l'appel. Comme Ésaïe a répondu à l'appel. Me voici, envoie-moi. Si Dieu le fait, s'il pose la question, qui enverrai-je? C'est parce qu'il y a des gens qui souffrent. En Égypte, la Bible déclare que Dieu dans le ciel entend les cris que faisaient pousser les oppresseurs au peuple israélite. Ainsi Dieu va susciter des hommes. Ça veut dire que quand Dieu veut libérer quelqu'un ou Dieu veut opérer sur la terre, il cherche un canal. Mais le canal est gamé sur quelque chose d'autre. Et à ton voisin, demande-lui, tu es gamé sur quoi ce matin? C'est dans quel gamément tu es? Affiche-moi Ésaïe 60 s'il te plaît, la régie. Allez, s'il te plaît, prends le micro. Ésaïe 60, le verset 1. À partir du verset 1, je veux que tu puisses lire. Et nous allons comprendre quelque chose. Que le Saint-Esprit puisse m'aider pour que je puisse expliquer. Ésaïe à partir du verset 60. 60, pardon, au verset 1. Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 1. La parole de Dieu. Yes. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Allons-y. Voici, les ténèbres couvrent la terre, D'accord. l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Et regardez quelque chose. Il dit les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi particulièrement, sa lumière arrive. La conséquence par la suite, il dit les nations font quoi? Marche à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière. Parce que toi tu es éclairé. Les nations marchent à ta lumière. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et des rois à la clarté de tes rayons. Même les rois à la clarté de tes rayons. Tu sais, il y a une dimension de la bénédiction qui est rattachée à l'évangélisation. Ça veut dire que ce n'est pas que il y a un peuple qui n'a pas la capacité de donner ce que tu veux. Mais il y a une dimension de personne qui peut t'honorer au point que ce que tu es en train de rechercher par tes efforts, lui, Dieu, en accomplissant sa mission, soit en train de te permettre d'obtenir ces choses. Est-ce que tu comprends ça? Parce que dans la maison du roi, il y a des objets de royauté. Il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Frère, la bénédiction d'une maman qui va au marché, si elle veut trop te donner, elle peut te donner ses articles et puis elle peut te donner ce qu'elle a un peu comme bénéfice, on est d'accord. Mais quand un roi veut te bénir, en fait, la bénédiction est à la hauteur de celui qui décide de bénir. C'est pourquoi s'il faille choisir la bénédiction, soit des hommes ou la bénédiction de Dieu, le conseil que je peux te donner de chercher, c'est de chercher à recevoir la bénédiction de Dieu. Et puis l'une des choses qui est rattachée à la bénédiction de Dieu, c'est qu'elle est suivie d'aucun chagrin. Vous comprenez ça? Continuez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Suivez très bien. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Tous s'assemblent et il fait quoi? Ils viennent vers toi. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'assemblent et ils vont vers lui? En fait, ils ne sont pas en train de faire quelque chose d'anormal. Ils font ce qui est normal. Parce que si on était la lumière ici et qu'il y a l'obscurité dans cette pièce, quelqu'un ouvre la porte, on va tous chercher à s'orienter. En fait, ça devient comme on appelle un comportement inné en SVT. Ça devient comme un comportement inné parce que c'est une réaction normale. Parce qu'on s'est dit, c'est vers la lumière que tout le monde est en train de courir. En d'autres termes, l'argent,
est un peu comme une lumière. Bizarrement, on est tous en train de courir, sachant pas sa destination. Mais on s'est dit peut-être qu'il se trouve dans le travail, on s'est dit peut-être qu'il se trouve dans des business, on s'est dit peut-être qu'il se trouve dans certaines choses. On est d'accord? Et on court pour pouvoir être éclairé. Ici, la Bible est en train de dire, ce peuple-là est en train de venir vers toi. Pourquoi? Simplement parce qu'ils t'ont vu recevoir la lumière. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est la suivante. Imaginez-vous un instant que lui, il a reçu la lumière et puis il décide de s'éteindre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que si je n'avais pas accepté d'être pasteur ce matin, je n'allais pas te retrouver ici. Que Dieu bénisse tous les pasteurs qui sont en train de faire le travail aujourd'hui. Parce que s'ils n'avaient pas accepté, vous savez, dans la salle, il y a des prostituées. Dans la salle, il y a des braqueurs. Dans la salle, il y a des voleurs. Il y a même ceux qui ont tué. Vous comprenez? Des personnes, c'est même pas le titre qu'ils ont eu par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais ils sont dans la salle simplement parce qu'ils ont été attirés parce qu'une lumière a été allumée. Mais quand ils sont venus, ils ont écouté le message et ils ont trouvé que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Raison pour laquelle ils veulent donner leur vie à Jésus. Vous voyez? Mais imaginez-vous un instant si ces personnes avaient refusé de pouvoir porter cette lumière, de pouvoir porter cette lampe qui permet aux gens d'être attirés. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde et il est venu, le monde ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils deviennent enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Donc la naissance de l'Esprit de Dieu te donne de devenir comme lui, devenir aussi une lumière. La raison pour laquelle ici, il dit lève-toi et brille quand ta lumière arrive. Il est en train de dire parce qu'en conséquence, il y a un peuple nombreux. Ce n'est pas pour toi que tu es ici ce matin. Ce n'est pas pour toi que tu médites la parole. Ce n'est pas pour toi que tu pries les soirs. Ce n'est pas pour toi que tu pries les matins. Ce n'est pas pour toi que tu jeûnes tout le temps. Mais c'est pour quelqu'un dans le désert qui est en train de pleurer. Frère, nous ne sommes pas venus ici parce qu'un matin, on s'est dit, on s'est parlé et puis on est là. Il y a une vie de consécration qui accompagne toutes ces choses. Ce n'est pas pour toi que tu fais toutes ces choses. Parfois, c'est pendant l'adoration que le peuple est béni. Parfois, c'est pendant la modération que le peuple est béni. Parfois, c'est pendant la prédication que le peuple est béni. Parfois, même à la fin, à la main finale, c'est là que le peuple est béni. Frère, tout ce que Dieu te donne de faire, il faut le faire. Il dit, lève-toi. Parfois, quand on lit ce verset d'Ésaïe 60, le verset 1, on se dit, il faut qu'on se lève pour briller, pour avoir quoi? C'est-à-dire, pour être star. Frère, la gloire de la lumière n'est pas attachée à elle-même. La gloire de la lumière, c'est de révéler la personne qui est dans la pièce. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, il dit, la gloire de ma vie, c'est de révéler qui est le Père. Ainsi, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais bizarrement, quand on prend ce verset, on commence à prier. Seigneur, amène ma lumière, que je brille, que je brille. Frère, toi tu sais, pendant que tu es en train de prier, tu connais tes intentions. C'est que Dieu fasse de toi quelqu'un de prospère. Pour que tu fasses quoi? Ce n'est pas tous les problèmes qu'on règle par les finances. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de tes finances. Comment tu règles le problème de la masturbation par les finances? Combien tu peux donner à la personne? Quelqu'un qui est oppressé par un démon, vous lui donnez combien? Montrez-moi l'hôpital où on soigne quelqu'un qui est possédé par des démons. La seule solution qu'ils ont pour lui, c'est de l'enchaîner. Raison pour laquelle on permet à ce que des prêtres, des pasteurs rentrent dans des hôpitaux pour aller prier, parce qu'ils savent que la médecine est limitée par des maladies qui sont rattachées au corps. Mais il y a d'autres dimensions qui sont rattachées à l'esprit. Ne lisez-vous pas la Bible? N'avez-vous pas vu celui qu'on appelle le fou de Gadara? Il était assis dans les ténèbres. Il était assis dans les sépulcres. Il était assis dans les cimetières. Mais lui qu'on appelle la lumière, quand il passait, il a éclairé sa vie. Parce que là où il y a les ténèbres, quand la lumière arrive, les ténèbres prennent le bagage et ils partent. Parce que le nom, cette ténèbres, c'est de rester dans le noir, là où on ne les découvre pas. C'est une lampe de Dieu là où tu es assis. Tu es assis avec l'onction, mais ça te durera, mon frère. Nous limitons la main de Dieu à l'argent. Nous limitons la main de Dieu à certaines choses qui n'en valent même pas la peine. Lève-toi et sois éclairé, parce qu'il y a un peuple qui court à ta suite. Je vous dis la vérité. Des gens voient comment vous vivez. Les gens regardent vos statuts. Les gens sont chez eux, ils ne vous disent pas combien de fois ils sont fiers de vous. Les gens ne vous disent pas combien de fois ils voient les statuts chrétiens que vous mettez. Les gens ne vous disent jamais. Mais un jour, vous allez entendre quelqu'un vous dire que tu as été comme un modèle. Je me suis converti, je me suis baptisé parce que je t'ai vu toi. Je bénis le nom de Dieu pour un de mes amis que j'ai suivi, avec qui on était dans le monde. Quand il s'est baptisé, je suis allé dire moi aussi je veux me baptiser. Parce que si lui là il s'est baptisé, c'est qu'il peut aussi me baptiser.
Parce que mon cas n'est pas pire. Continue. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Yes. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Mhm. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez soi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Amen. Amen. Excusez-moi. Là, il est en train d'expliquer les grâces qui sont rattachées à celui qui sait. Parce que, est-ce que tu sais qu'il y a un milliardaire qui est assis quelque part, son fils est épileptique? Il cherche juste quelqu'un qui a l'onction pour pouvoir chasser l'esprit. Une fois que l'esprit part, il observe son fils un jour, 2 jours, 3 jours. Il voit qu'il n'y a plus de crise. Il prend son téléphone, il t'appelle. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous ne savez pas combien de fois le cœur de certaines personnes sont attachés aux personnes qu'ils aiment. Parfois, il peut être nanti, il peut être à l'aise. Mais la seule chose qui le rend triste, au milieu de tout ce qu'il possède, c'est de voir une personne qu'il aime qui souffre. Il suffit que toi, tu sois une certaine solution. Et que lorsque tu as la solution, quand il regarde, il se dit, mais comment pourrais-je estimer ce qu'il mérite? Frère, là, on ne parle pas de salaire. Parce que pour ton salaire, tu es obligé de te lever à 6h, 5h du matin. Te préparer, prendre ton métro pour aller au bureau, revenir le soir, d'après toi, tu es fatigué. Et ça, là, tu le répètes, ça fait 20 ans que tu es dedans. Mais regardez ce jour-là, un métier qui n'est pas un métier séculier, c'est un métier divin. Ce n'est pas quelque chose qui a été donné par un homme. C'est Dieu qui a dit, lève-toi et brille. Ainsi, lorsqu'on brille, il y a des conséquences positives qui viennent dans nos vies. Ce riche-là, quand il va voir que son enfant est guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais te bénir. Il te fait un chèque, il te donne. Tu regardes, tu demandes si c'est ton initiation à la loge. Parce que tu as pris Jésus, tu l'as mis dans quelque chose de plus, on va dire, c'est dévalorisant. Quoi. Tu ne savais pas que c'est possible de faire ça. Il y a des choses que l'onction te donnera. Il y a des choses que ta manière... Regarde, il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus. Avec le temps, quand ils vont évoluer, ils vont se souvenir de vous. Le monde ne sait pas se souvenir. Le monde est hypocrite. Regardez, quand Joseph est en prison, il va prier pour l'eunuque. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, si tu t'en vas là, qu'est-ce qui va se passer? 2 ans. Non, avant 2 ans, il a dit, quand tu as parti, souviens-toi de moi. Dites-moi, il s'est souvenu. C'est parce qu'il y a un autre problème encore qui est arrivé. Il dit, Ça veut dire que le nombre de temps que Joseph a passé dans la prison, il n'est même pas venu un jour avec un panier de fruits pour dire, frère, la prison là, c'est dur. Moi-même, il est fait avec toi, il était ton voisin. C'était notre chef, c'est vrai. Mais il faut prendre quelques fruits. Fortifie-toi. Mais bizarrement, Joseph n'a pas reçu quelque chose. J'attends la reconnaissance du monde. Dors. Et dors encore. Dors et dors encore. Tu dois te lever et briller. Parce qu'en réalité, il y a une volonté de Dieu dans le ciel. Des disciples vont s'approcher de Jésus et ils vont aller voir Jésus. Ils vont dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à citer la prière? Alain, donne-moi la prière. Quand les disciples disent, Seigneur, apprends-moi à prier, il dit quoi? Notre Père. Cite-moi la prière. Cite-moi, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit C'est faite. parce qu'il dit que notre Père qui est aux cieux, raison pour laquelle on arrive que ça vienne. Parce que ce qui est aux cieux n'est pas encore sur la terre. Vous voyez un peu? Ce qui est aux cieux n'est pas encore sur la terre. Maintenant, continue la prière. Que ta volonté soit faite sur Maintenant, la terre, il dit que ta volonté, soit faite sur la terre comme au ciel. quand on te dit comme, quand il y a cet élément de comparaison là, en fait, il y a un classement. Parce qu'il faut qu'on dise que ton visage ressemble à poussin, ça veut dire que le singe existe. Maintenant, toi, ton visage, on prend pour calquer ça là-dessus. Tu comprends ce que ça te dit? Tu peux même être cité en premier, mais celui qui vient avant toi, c'est le singe là-bas, c'est le modèle. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme... Ça veut dire qu'au ciel, il y a une volonté de Dieu. Maintenant, montrez-moi ceux qui souffrent d'épilepsie au ciel.
Montrez-moi ceux qui souffrent de sida au ciel. Montrez-moi ceux qui souffrent de certaines situations au ciel. Frère, il n'y en a pas au ciel. Maintenant, la prière que Jésus lui-même apprend à disciples à prier, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que, en fait, la paix qui règne au ciel doit venir régner sur la terre. Maintenant, comment ça se manifeste? Il fallait qu'une paix naisse dans le cœur du peuple d'Israël. C'est là où il suscite Moïse. Deux choses pour lesquelles Dieu libère la vie des gens. Premier, Moïse va dire à Pharaon, il dit, laisse partir mon peuple pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il m'adore. Où est ton adoration? L'adoration, c'est là de s'offrir soi-même, là de se donner. Parce que Abraham parle à son fils, il dit, viens, suis-moi, on va aller adorer le Seigneur. Quand il arrive sur la montagne, il dit à ses serviteurs, descendez. Mon fils et moi, on pas adoré. Son fils maintenant va lui demander, mais c'est quelle adoration on fait et puis il n'y a pas de bête. Il y a un niveau d'adoration où ce ne sont pas tes cadeaux. Mais il y a un niveau d'adoration où c'est ton toi-même. Maintenant, où est la partie de toi qui brille et qui attire des gens à ta lumière? Regardez, il a dit à Abraham, tu seras une lumière. Comment est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu seras père d'une multitude. Les gens se reconnaîtront en toi. Raison pour laquelle quand tu pries, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Abraham, tu le connais. Jacob, tu le connais. Joseph, tu le connais. Mais tu cites son nom. Parce que ça te fait rentrer dans une affiliation. Je prie Dieu que tes enfants puissent dire le Dieu de mon papa Hervé. Le Dieu de ma maman. Il faut qu'on dise ton nom quelque part. Donc dans l'histoire, tu es venu toujours. Donc 10 ans plus tard, 100 ans plus tard, on va toujours dire le Dieu d'Abraham et de Jacob. Non, on peut dire. Mais ils n'ont qu'à descendre toujours. Ils vont venir dire aussi mon nom. Raison pour laquelle vous voyez dans des églises, des gens qui prient et puis disent que le Dieu de mon père spirituel. C'est mauvais. Parce qu'il a vu l'affiliation. Ce sont des lumières de façon déléguée, des lumières de façon déléguée, des lumières pour leur génération. Il dit les nations courront à ta suite. Pourquoi? Parce que tu as été éclairé. C'est-à-dire qu'il trouve un repère en toi. Est-ce que les gens se trouvent en toi, mon frère, ma soeur? Tu viens à l'église, tu viens t'asseoir, tu écoutes le message et puis tu prends ta route, tu pars. Quand on dit, est-ce qu'on peut monter en esprit, nous disons, tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Matthieu 5, le verset 13. Est-ce que c'est chic? Matthieu 5, 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. À partir du verset 13, allons-y. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? avec quoi on va lui rendre sa faveur? Regardez, c'est-à-dire que la plus grande tragédie d'un enfant de Dieu, c'est de perdre sa nature. Ça veut dire que tu peux continuer de parler en langue, mais la nature christique de Dieu en toi a disparu. Il dit, avec quoi on va te rendre ça? C'est grave, quand lui-même, le boss te dit, avec quoi on va te rendre, c'est qu'il y a problème. Parce que même lui, il ne sait pas ce qu'on va faire pour toi. Si tu perds ta faveur. Oh pourtant, cette saveur-là, tu la reçois quand l'Esprit de Dieu descend en toi. Il dit, deviens mon témoin. Et au fil du temps, tu as remarqué, il y a quelque chose qui fatigue l'église. Plus nous grandissons et nous avons de l'expérience en Dieu, moins nous l'aimons. Regarde quand au départ, tu as donné ta vie au Seigneur. Toi, tu te lançais des challenges. Tu as su ton téléphone 15 000 alarmes. Pour pouvoir te réveiller pour prier. En tout cas, tu te battais, mais quand même tu faisais. Mais maintenant, là, tu dis, oh. Maintenant, tu dis, le Seigneur comprend. Il voit mon cœur. Maintenant, tu es devenu tellement spirituel. Maintenant, tu dis, je suis dans la dimension du prier sans cesse. Là où je suis au bureau, je prie. Je suis sur mon téléphone, je prie. Je suis au travail, je prie. Vous voyez où on entend les bâtiments? Jésus dit, il est plus facile pour un pauvre, pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Que quoi? Que quoi? De passer, de rentrer dans le royaume des cieux. Ce qu'il est en train de dire là, en fait, c'est rattaché à une nature. Parce qu'un homme riche est un homme. Mais quand vous me parlez d'un chameau, c'est un animal. Vous comprenez ce que ça veut dire? Maintenant, par rapport
à cette comparaison-là, normalement, ça ne devait pas exister. Parce que nous ne sommes pas de la même nature, de la même race. D'ailleurs, quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez comprendre que les hommes ont été créés à base de la poussière. Les animaux ont été créés à base de la terre. La terre, la poussière, elle est un dérivé de la terre. Mais ce n'est pas pareil. Mais ce jour-là, il dit, lui, il décide de comparer les hommes aux animaux. Maintenant, la chose qu'il va prendre pour attacher à l'homme, c'est la richesse, le bien matériel. Il sait que les gens viennent dans l'église de façon intéressée. Il n'y a que toi, là où tu es assis, là, tu as tellement besoin de Jésus. Et s'il arrivait que tu... Est-ce qu'il peut te dire quelque chose? La lumière que tu es n'est pas dépendante de ce que tu as. Mais elle dépend de ce qu'il a mis en toi. Et du fait qu'il est en toi. Raison pour laquelle Christ en moi, l'espérance de la gloire. Montrez-moi le niveau de richesse d'Élie. Il n'en avait pas. Parce que le prophète Élie va arriver devant une veuve. Une veuve. Et il va lui dire, est-ce que tu peux me donner à manger? C'est un serviteur de Dieu. Lui fait descendre le feu du ciel. Mais il sait qu'il est loin. Est-ce que tu sais que tu es loin? Comment tu peux venir à l'église et puis ne pas chercher l'onction? Comment tu peux venir à l'église et puis ne pas chercher à porter Dieu? Comment tu peux venir à l'église et puis ne pas chercher à être rempli de son esprit pour être un témoin? Tu es juste assis pour être assis. 2020, c'était pareil. On est passé 2022, c'est pareil. 2024, c'est pareil. On est en 2026, c'est pareil. Et là, on est en train d'aller vers 2030. Et c'est pareil. J'ai vu des gens donner leur vie à Jésus. 4 mois plus tard, ils ont eu l'onction de Pierre. Ils ont commencé à gagner des 3000 personnes. Ils ont commencé à gagner des nations. Quand on te pose la question, non, ils viennent de me convertir. Montrez-moi le nombre de temps qu'il a existé justement, le jour où Dieu a saisi Paul, le jour où il a saisi tous ses disciples. Combien de temps a suffi? Quand plus vous suivez Jésus, plus vous avez l'envie de faire des choses. Si vous le suivez sincèrement. Parce que j'ai remarqué que les disciples étaient en train de dire à Jésus, Seigneur, nous on est allé chasser des démons en ton nom. Ça veut dire que je suis sûr qu'ils n'ont pas dit à Jésus, n'ont pas demandé à Jésus la permission. On peut analyser la phrase. Il dit, Seigneur, on est allé chasser des démons en ton nom. Mais s'il savait pourquoi est-ce qu'il allait le dire? Si Jésus savait pourquoi est-ce qu'il... C'est une information qu'on lui donne. Nous on est allé là-bas. Maintenant lui va leur répondre. Il va dire, ne vous réjouissez pas que vous chassez des démons. Mais réjouissez-vous du fait que votre nom soit écrit dans les livres des cieux. C'est comme s'il casse un peu quelque chose. Vous dites qu'il ne faut pas que ça soit rattaché seulement sur la capacité. Mais il faut que la nature suive. Vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que dans cette discussion, on comprend qu'il y a un contexte dans lequel où le peuple a décidé d'aller faire comme le maître. Maintenant, je peux dire quelque chose. Je pense qu'au milieu de tout cela, je pense que Judas n'était pas dedans. Non, je le pense sincèrement. Parce que quand tu vois l'histoire de Judas au milieu de cette histoire-là, tu comprends que c'était un homme désintéressé. Judas, son esprit, ce n'est pas que l'esprit de l'argent. Judas, c'est aussi l'esprit du désintérêt, là où ton intérêt devait y être. Raison pour laquelle Judas peut être mort, mais son esprit fonctionne dans l'église d'une façon nouvelle. Parce qu'au fil du temps, les esprits se dupliquent et ils fonctionnent d'une manière nouvelle. Ils ont une nouvelle façon de fonctionner. Pourquoi? La Bible dit dans le livre de Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est le même esprit, mais diverses opérations. C'est le même esprit avec diverses opérations. On te dit c'est qui? L'esprit de Jézabel, ce n'est pas simplement l'esprit qui amène les gens dans la prostitution. Mais l'esprit de Jézabel, c'est aussi l'esprit qui cherche les prophètes. C'est aussi l'esprit qui cherche les hommes de Dieu. C'est aussi l'esprit qui décide que le territoire soit un territoire exempté du nom de Jésus. Vous comprenez? C'est un esprit qui fonctionne dans les systèmes. C'est un esprit qui fonctionne en plus avec des rois. Parce que c'est auprès du roi qu'elle a dit qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'elle sait que si elle dit ça à un vanipieux comme toi et moi, c'est que ça ne veut rien dire du tout. Nous, on ne peut rien faire. C'est un esprit de hauteur. C'est le même esprit, mais diverses manières de fonctionner. Si le Saint-Esprit est en toi, la manière de fonctionner, c'est laquelle? Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre? L'église est en train de perdre une saveur. Normalement, tu ne peux pas quitter chez toi le dimanche comme ça et puis tu viens tout seul. Tu viens à l'église. Il y a envie de vous demander un peu. Vos voisins ne savent pas que vous êtes chrétien. Quand je venais, ma femme disait, on a vu
plein de restaurants où les gens rentraient pour aller manger du poisson et tout ça. Et puis en plus, il y avait rein. Il y avait rein. Et puis avant embouteillage. On avançait tout doucement. Et puis elle dit, mais si tous ceux-là décidaient d'aller à l'église, nos églises seraient remplies. Les gars ne sont pas gamés dessus. Ils veulent vivre. Eux là, eux, ils veulent vivre. Mais comme on est venu vers eux là, nous on veut vivre maintenant. Parce que notre langage même par habitude maintenant change. Au point où, c'est nous on dit, oui mais c'est le jour du repos. Tu dis ça mieux que eux-mêmes. Regarde, la plupart du temps, les enfants de Dieu ont toujours été en déportation dans la Bible. Ou bien ils me trompent. C'est la vérité. Yeah, même la plus grande promesse pour le peuple d'Israël, on dit que allez à Canaan. Ils sont dans l'exode. Quand il prend Daniel, il est en exode. Il sera à Babylone. Il n'est pas allé à Babylone. Quand il prend Joseph, il est en exode. Mais l'une des choses qui caractérise, c'est même Jésus, il est en exode. Ça veut dire que le rôle de la lumière, c'est de fonctionner pas dans la lumière, mais de fonctionner dans les ténèbres. Nous n'avons pas besoin que tu fonctionnes ici. Parce que ici là, on sait que tu es sanctifié. Ici là, on sait que si on dit Alléluia, tu réponds Amen. Mais dehors, c'est là-bas qu'il t'a appelé à régner. Oh pourtant c'est là-bas que tu dis, toi tu ne piques pas. Si Jésus a été en exode, Joseph a été en exode, écoutez-moi très bien, même Moïse a été en exode, Ézéchiel a été en exode, Daniel a été en exode, Joseph a été en exode, Gédéon même a été en exode. Qui n'a pas été en exode? Parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas de régner sur un territoire qui lui appartient, c'est de régner là où les gens disent que tu ne dois pas régner. Maintenant, pourquoi vous dites que l'extérieur est compliqué, vous n'arrivez pas à parler aux gens, vous n'arrivez pas à les gagner? Et on vient sur le même nom. Mon frère, toi-même quand tu joues au piano, parfois tu n'es pas fatigué de voir les mêmes visages. Hein? Oui, ça te fatigue, non? Ça veut dire que pianiste, batteur, tout le monde, nous tous la chorale, nous tous ensemble à l'évangélisation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on sort, on s'en gagner des âmes. Et puis on vient. Mais prenez-moi la vie de Jésus. Prenez-moi la vie de ce monsieur-là. Qu'on appelle l'homme qu'on appelle Jésus. Il a passé toute sa vie à se promener. C'est une vie d'exode. Mais c'est le seul qui paye aussi ses crédits dans ses promenades. Il a envie de prendre ton compte, il a envie de regarder quelque chose. Il sait qu'il y a plus de la moitié ici, tu as découvert. Ah pourtant, il n'y a pas dit que tu es occupé, tu as l'air d'être occupé. Mais tu as l'air d'être occupé. Tu fonctionnes. Pourquoi? Zéro. C'est le monsieur, en fait, les gens ont cherché, l'église a voulu incriminer Jésus. Ils ont tellement cherché qu'à un moment, ils ont cherché à jouer sur un terrain. On dit, il y a les impôts à payer. Oh, God. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour régler des problèmes. Il dit, Peter, can you go to the sea? Take the fish. Quand il a pris le poisson, il est venu, il dit, ouvrez-le. On ouvre. Voilà, jetons là. C'est pas l'argent qui est là. C'est pas un roi qui est là. Et puis, ce qui me plaît, c'est qu'il ne s'arrête pas à payer ses crédits. Il dit, donnez à César ce qui appartient à César. Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Toi, quand tu vois ton créancier, comment tu as bougé? Comment toi, tu peux mettre tes genoux à terre pour ne pas que la fin du mois va arriver? Comment tu fais? Tu veux avoir l'onction de Joseph pour bloquer le jour. Mais pour gagner des âmes, pour aller évangéliser, toi, tu dis que toi, tu dois aller vivre. Qu'est-ce qu'on t'attend là-bas? Un rassemblement de blessés. Maintenant, est-ce que c'est une question d'âge? À 12 ans même, Jésus était assis dans le temple. Il préparait sa mission. Mais ce que Saint vous dit, c'est la vérité. Les églises où vous allez partir, puis on te dit que tu seras à la tête et tu seras à la queue. Il vous dit la vérité. Naturellement, la vie a reçu des principes. Il dit, l'ouvrier mérite quoi?
Donc, du fait que tu travailles, normalement, on va te payer. Mais ce n'est pas là-bas que tu travailles et puis on te paye et que ça ne suffit pas. Toi, tu cherches. Tu es en bagarre la vie. Parce que plus tu évolues ton niveau de vie, il y a des gens quand tu les rencontres là, tu sens que le type de monde que tu portes là, il faut que tu arrêtes ça. J'ai écouté une interview. Je crois que c'était un artiste. Il dit, il allait dans un endroit pour aller parler business. Quand il arrivait, sa montre normale, les gens, ils l'ont méprisé. Ah, pourtant, on sait que c'est l'artiste. Il dit, il est revenu la deuxième fois avec une Audemars piquée. Il a placé l'Audemars comme ça. Et puis il parle. C'est que les gars viennent. Ah oui. Ah oui, non. Ah oui, mais moi je travaille, on peut s'associer. Et j'ai écouté. Et je me suis rendu compte d'une chose. En fait, le problème, c'est pas qu'il ne pouvait pas s'acheter ça. Mais il marchait avec un bon où ce n'était pas forcément l'élément fondamental. Plus vous voulez monter, votre exigence va changer. Ce n'est pas lié à vous, c'est lié aux gens que vous allez côtoyer. Raison pour laquelle tu ne peux pas côtoyer Jésus et puis manger de la nourriture du péché toujours. Ça change. Tu vois, les gars du quartier sont au Gabadrom. Mais quand tu viens vers les gars de Crocodile, tu vois que gens, c'est chérifat. Donc il y a un niveau où, maintenant, toi c'était 2000. Hein. Tu es sûr que si on commence là, tu peux terminer. L'enfant vient à l'école matin, il a 10 000. Il habite à côté, il fait taxi 2000, il fait taxi retour, lui il a 6 000 de plus, il peut moyen pouiller, même au cas. Toi tu es venu là, c'est comme il a essayé. Toi. C'est l'an du mois, un jour comme ça. C'est la même chose. Qui a vécu ça ici? Moi j'ai vécu ça. Et ça allait dans les mouvements, il a vu qu'il a dit les gars. Je me suis ressaisi ma chérie. Ça là, tu as besoin d'une délivrance. C'est vous qui faites semblant. Il y a des moments où tu sens que tu as besoin de délivrance, mais tu ne fais jamais ce type de délivrance. C'est comme si toi-même tu te délivres. Ah, tu n'es pas un enfant. Il a dit à mes gars, il dit, en tout cas, si vous voulez m'emmener là-bas, c'est que vous avez payé. Donc voilà, moi, je suis assis comme ça. Tu ne peux pas rencontrer un type de personne et puis ne pas... C'est pas possible en fait. C'est pourquoi il donne conseil. Il dit ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, sinon tu vas faire quoi? Te moquer. Franchement, les gars, le problème de la Bible là, c'est un problème de compréhension, c'est tout. Sinon, le truc n'est pas mystérieux. Il dit l'esprit explique la parole. Le problème, quand on reçoit l'esprit de Jésus, on veut simplement parler en langue. Ah, pourtant, il y a quelque chose à faire. Maintenant, s'il dit l'ouvrier mérite son salaire, toi tu es ouvrier pour ton patron et te paye. Maintenant, quand il est ouvrier de Jésus, là, c'est comment? Il dit que je suis, I am, le rémunérateur de ceux qui me servent. Les gars, c'est bon Dieu. Ou bien, tu vas dans une église, on te dit, tu seras à la tête et à la queue. Moi, ça ne marche pas ce monde. Il refuse même, papa, c'est la vérité, ça te dit. Parce que ce que je suis devenu n'a pas été une déclaration de fainéant. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, l'Esprit viendra, vous serez mes témoins. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne savais pas prêcher, frère, il a fait celui. Il a dit que les gens étaient nombreux, puisque vous voyez ma femme. Maintenant, on est dans quoi? C'est dans quoi on est? On vient à l'église les dimanches, c'est les mêmes mouvements. Oh, maintenant, il a envie d'être à la tête. Hein? Il y a la personne qui veut être à la tête. Si c'est moi qui amène à la tête, moi, mais tu n'as pas aller. Maintenant, si c'est le vieux père aussi, tu n'as pas aller. Il faut aller chez les communions. Il y a quelque chose que tu peux faire. On peut prendre ton pied, ton bras. Le bras est toujours là. Mais en esprit, il ne fonctionne plus. Donc, il y a foi. Là-bas, là, c'est facile. Les gars, suivre Jésus, là, ça demande une exigence. Vous ne pouvez pas prétendre suivre Jésus et ne pas chercher à lui ressembler. L'église doit comprendre qu'il y a une dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener. C'est la vérité, c'est ce que j'ai été dit. Regarde, quand tu lis Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, brille, non, prier, Seigneur, je vais prier. La première fois que j'ai abordé ce sujet, j'ai parlé de la restauration des dons de, comment on appelle ça? Des bienfaiteurs. C'est ça, non? Ceux qui font du bien aux gens. Les bienfaiteurs. Et j'ai dit, le domaine dans lequel Dieu est en train de m'emmener ici ce soir, c'est que Dieu veut que ceux qui aident les gens, en fait, vos cœurs y viennent à ces choses. Vous vous souvenez de ça? Mais c'est un service, non? C'est un service qui est rattaché au cœur. À quel moment, toi, maintenant, dans ça, là, toi, tu deviens star dedans? Il n'y a rien dans toute la Bible, il n'y a rien qui te glorifie, toi. Tout le glorifie lui. La gloire du Fils, c'est de glorifier le Père.
La gloire du Père, c'est de glorifier l'Esprit. La gloire de l'Esprit, c'est de glorifier le Fils. Maintenant, toi, ta gloire, toi, tu veux te glorifier toi-même. Seigneur, quand tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire, toi, tu sais à quoi tu es en train de penser. C'est pour une voiture. Maintenant, quand tu vas dans la voiture, tu descends tes épaules, là, sont 41 Bob l'éponge. Les gens sont en train de mourir à côté de toi. C'est comme Bob l'éponge. C'est la même voiture là. On t'appelle, tu peux venir nous trouver ici, là, il y a un programme de prière. Ah, il n'y a pas carburant, hein, mais tu ne savais pas quelles sont les choses qui vont ensemble. Je peux te dire quelque chose. La lumière n'est pas une récompense. Est-ce que tu es prêt? La lumière est une responsabilité. Ce n'est pas une récompense. Il n'y a pas de cadeau dedans. Quand il dit lève-toi et brille, ce n'est pas pour te récompenser. Hein. Il dit sois responsable. Parce qu'il y a un peuple. Parce qu'il y a des rois qui doivent courir vers toi. Il y a des gens. Est-ce que tu sais que dans ta famille, il y a un futur ministre qui est en train de naître? La direction du futur ministre dépend de la direction de toi, ta vie. Maintenant, toi, tu es en train de faire quoi? La lumière n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Je peux te dire quelque chose? Quand il dit dans Matthieu 6, le verset 10, il dit quoi? Alain? Il dit que tu as quoi? Que ta lumière. Non, Matthieu. La prière de Jésus, là, c'était quoi? Reprends. Prends le micro. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Yes. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Avant de donner pain là même là, arrêtez pain là, pain là même là. C'est pas bon pain. Et quelqu'un ne veut pas travailler, lui veut pain. Que ta volonté qui est au ciel se fasse sur la terre, n'est-ce pas? Ça veut dire que, en fait, la volonté, la cherche un convertisseur. Parce que cette volonté-là, si on la prend et puis on la descend comme ça, en fait, l'environnement ne peut pas porter. Elle est trop glorieuse. Maintenant, le seul élément qui peut convertir la volonté céleste en volonté, on va dire terrestre, c'est un homme. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, quand ça arrive, voici ce qui arrive. Le ciel a la volonté de Dieu. La terre a besoin d'ambassadeurs, de convertisseurs. Raison pour laquelle, lorsque Joseph brille en Égypte, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Lorsque Esther brille dans le palais royal, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Lorsque Daniel brille à Babylone, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Lorsque Moïse se lève pour aller briller en Égypte devant Pharaon, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Lorsque Jésus décide de quitter la terre, le ciel pour venir briller sur la terre, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Lorsque Ézéchiel se lève afin de parler à la vallée de cessement de sécher, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Il dit, fils de l'homme, prophétise et parle, afin que les choses arrivent. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Il a besoin d'accomplir les choses du ciel sur la terre au travers de ses canaux. Dieu t'éclaire pour que tu deviennes un révélateur de sa lumière. Dieu ne veut pas que tu sois simplement éclairé pour ta propre volonté. Dieu cherche des hommes qui sont capables de transformer des promesses en accomplissement, de changer des visions en réalisation, des prières en témoignage et en plus des âmes perdues en disciples. Tellement sont perdus. Ce qui me plaît, c'est que c'est la vie de Jésus. Quand il marche, il voit un fou de Gadara. Comme il dit, c'est le fou de la ville, le super fou, le oint des fous, le fou le plus dangereux. Lui, là, le fou, il a le nom de la ville. On dit le fou de Paris. C'est que parmi les fous, il y a un fou. Lui, c'est le fou de la ville. C'est la même chose. Lui, il prend caillou, il s'est déchiré, et puis il est assis comme ça. Aucune chaîne des villes n'a pu le garder dans la ville. Les démons l'ont attiré là où il y a la mort. Il me demande, il mange comment? Peut-être qu'il mangeait caillou. Mais quand la lumière arrive, la délivrance est là. Celui qui change, celui qui est perdu en disciple. Et ce jour-là, le langage du fou va être un langage clair, lucide. Il lui dit, mais c'est comment? J'ai envie de te suivre. Parce que ce que tu as fait pour moi, je veux aussi le faire avec toi pour les autres, en te suivant. L'égoïsme ici vient du fait que on ne reconnaît pas la main de Dieu dans ce qu'on a aujourd'hui. Parce que si cette expérience est vraie, on devait finalement avoir le même comportement. Mais ça ne nous intéresse pas de le suivre. Mais la réponse de Jésus est formidable. Il dit, non, ce n'est pas de me suivre. Va voir ta famille. Assurément que ta famille te manque. Mais ce fou-là a regardé sa vie. Il dit, c'est impossible que je rentre voir ma famille.
si je ne peux pas le faire avec lui, je le ferai tout seul. Ton évangélisation n'a pas besoin que tu évangélises avec les gens de l'église. Ta réelle conversion va te pousser à aller avoir des résultats tout seul. C'est pourquoi il dit, nous on aurait pu se mettre sous des mandats, sous des mentors, avec des pères. En tout cas, moi je pense que si je m'étais mis sous des pères, il y a des pull-ups. Mais quand Dieu te dit, il faut aller casser caillou, tu sens que il a décidé lui que ce soit différent. Un jour, j'étais assis comme ça, et puis on a dit, mais si tu étais pasteur de... C'est le pasteur même qui dit, il dit, si tu étais pasteur de la branche, là, normalement, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu es un pasteur, et puis tu as membre. Tu ne cherches pas membre, on te donne membre. Donc ton rôle, c'est de venir prêcher. Mais il y a ceux que Dieu a appelés comme des fous de Gadara. Des électrons libres. Sauvés pour sauver. Il n'a même pas attendu dans la chambre haute le Saint-Esprit. C'est terrible. Il rentre dans la ville. Première ville, il a gagné toute la ville. Aïe! Il n'a pas laissé une personne. Quel était son message? Il rentre dans une deuxième ville. Il gagne toute la ville. Il rentre dans une troisième ville. Il gagne troisième ville. Quatrième ville. Cinquième ville. Sixième ville. Septième ville. Huitième ville. Neuvième ville. Dixième ville. Le fou de Gadara gagne des villes. Je me doute de ta conversion. Le niveau de vie des serviteurs de Dieu, les gars, c'est énorme. C'est énorme. S'asseoir et préparer un message te dit que, et si tu venais parler de toi, de ta maman, de ton papa et tout ça, est-ce que le peuple de Dieu a besoin de ça? Tu as besoin de trouver la nourriture pour le peuple. Et encore quand tu t'assois, tu dis au Seigneur, s'il arrivait que c'était encore ma pensée que j'avais écrit, change-le. C'est qu'il y a tout un tas de stress. Si le Seigneur te donnait ça et puis te dit fais ça pour le restant de ta vie, en plus de ton travail, en plus de tout ce qu'il y a à côté, les gars, c'est une charge énorme. Mais cela ne change pas le fait que tu fasses ou que tu ne fasses pas, Dieu t'aime. Son amour pour toi n'est pas conditionné à son service. Mais le problème c'est que quand nous comprenons l'amour de Dieu pour nous, la manifestation de notre amour pour lui se manifeste justement par une envie de le servir. Pourquoi est-ce que je suis en train de prêcher ces choses? Parce qu'il a mis dans mon esprit que Ésaïe 60, verset 1 n'était pas fini. On s'arrêtait là, lève-toi et brille. Et il a cité, il dit parce que toi tu seras éclairé, les peuples vont courir à toi. J'ai vu des familles m'appeler, pasteur, est-ce que tu peux venir à la maison? Il y a un problème. J'ai écouté l'histoire d'un serviteur de Dieu, il s'appelle pasteur Yann Derry. Il dit, il était petit comme ça, sec. Il avait une vingtaine d'années. Il avait un de ses fils avec qui il prie dans sa cellule. Sa grand-mère assise à la maison, elle ne marche plus. Il a un problème de sorcellerie, un truc comme ça. Et lui, il allait vendre son père là-bas. Il allait dire que, ah, on passe là, la famille, ils ont l'argent, donc les grands-fils, les gens sont venus garer les voitures, tout ça. On y va appeler ton pasteur. Il s'en va appeler le jeune homme vient avec son t-shirt démembré, frappé par la galère. Quand il rentre, voici comment il est salué. Il dit, oui, tonton, oui, tanti. Les morts le regardent. Maintenant, on lui demande, mais quoi le pasteur là? Lui-même, il se défend, quoi. Il dit, c'est mort. Deuxième chose, c'est qu'ils sont catholiques encore. Donc, vous voyez comment c'est bizarre. Donc, les morts. Tu as écouté le témoignage? Donc, lui-même là, tiens, c'est bizarre. Il était avec son gars. Il dit, on fait quoi? On va prier, maman. Dieu lui a dit, mets les mains sur les pieds de la maman. Il a mis les mains sur les pieds de la maman. Et il a commencé à charger en esprit. Quand il va charger, un moment, il va dire à maman, lève-toi. Maman se lève. Il dit, maman, marche. Il dit qu'elle a mal. Il dit, marche quand même. Elle a mal. La maman commence à marcher. Ouais, elle ne marchait pas depuis longtemps. Je crois qu'il disait depuis 2 ans ou 4 ans. La maman s'est levée, elle a commencé à marcher. Les gens disent, ah, petit modèle comme ça là. Foin comme ça là. Mais le problème là, c'est pas que les gens n'ont pas l'argent. Moi, ce qui est compris dans l'histoire, les gens avaient l'argent pour l'emmener à l'hôpital. Mais tu as vu? L'hôpital n'a rien fait pour aller les coucher. Ce problème, ce type de démon ne sort que par la puissance de l'onction.
Maintenant, toi, quand toi tu viens là, tu viens demander au Seigneur, il n'a qu'à te donner un peu d'argent. Les grands-mères là vont mourir. Mais Dieu merci, quelqu'un a compris qu'il y a une lumière. Et qu'il y a une grand-mère qui doit se lever à sa suite. Donc en rentrant, il rentre avec la lumière. Et il éclaire toute la maison. Ce jour-là, les gens donnaient leur vie à Jésus. Les gens se sont convertis. Les gars, c'est la plus belle chose de servir Dieu. C'est pourquoi en ce mois de juin, je vais enseigner sur être au service de Dieu. Je vais prendre mon temps, je vais t'expliquer être au service de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu et puis ne pas être à son service. Impossible. 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 Regarde, cela ne va pas t'empêcher d'opérer dans la dimension séculaire dans laquelle tu es en train d'opérer maintenant. Aucunement. Joseph n'était pas un homme de notre trempe. Il était aussi quelqu'un qui était élevé dans une dimension à côté de Pharaon. Joseph devait donner une certaine sagesse pour bâtir en Égypte. Daniel devait donner une certaine sagesse pour bâtir à Babylone. Ça ne s'est pas arrêté au parler en langue. Regarde, il avait des responsabilités élevées. Mais ces hommes-là ont bouleversé l'histoire de leur génération. À quel moment avec ce service Dieu va impacter ta capacité? On va dire séculière, aucunement. Parce que les deux fonctionnent ensemble. Est-ce que tu sais qu'il y a une intelligence? Il y a une intelligence renouvelée qui te permet de résoudre des problèmes dans ton travail. La promotion que tu cherches se trouve dans ta capacité à servir Dieu. J'ai écouté un camp de serviteurs de Dieu où le pasteur de l'église a expliqué comment est-ce qu'aujourd'hui il travaille comme directeur logistique dans une entreprise. Pasteur Mohamed Sanogo avait un programme. Le parking prend 200 voitures. Donc lui maintenant il s'est dit que bon, on l'a mis là-bas, il n'a qu'à garer, il n'a pas d'expérience. Donc c'est en venant garer là. Il a compris qu'il y a un truc qui ne va pas. On dit 200 voitures, c'est 200 voitures il fait. Mais quand il regarde, en fait, de haut, il s'est dit que l'espace là peut prendre beaucoup plus de voitures. Maintenant, il va dire à un de ces gars, il vient te chercher à 5 heures. On va venir checker un peu comment est-ce qu'on va faire. Il est parti prendre son garçon, venir checker. Le programme c'est dans 2 jours. Il est rentré, il dit Saint-Esprit, donne-moi une manière donne-moi une manière de ranger les voitures. Saint-Esprit, donne-moi une manière de ranger les voitures. S'il te plaît, donne-moi une manière. Un serviteur, papa de quelqu'un. Quand il sort, il s'en rappelle son gars, il vient matin. On doit arriver les premiers. J'ai une manière de ranger. On doit arriver les premiers. Aucune voiture ne doit arriver avant nous. Parce que si la voiture vient garer, il va mélanger tout. Donc ils arrivent et ils garent. Et maintenant, il s'arrête et il fait rentrer les voitures au fur et à mesure. Ce jour-là, le parking a pris 450 voitures. C'est monté dans les oreilles des pasteurs Salomon. Il dit, faites-le venir. Il dit, comment tu as fait ça? On a l'habitude de faire cette convention-là ici au Cameroun. Comment se fait-il que tu as fait rentrer 450 voitures? Ah, champion. Il dit à papa, il dit, fais-moi sortir tes plans. Le gars fait sortir ses plans. Ah, champion. Dans ça, il y a une personne qui cherchait un directeur logistique de son entreprise. On l'a appelé, on dit, ça c'est rien. On lui a donné, il est directeur logistique et il est pasteur. C'est dans le service là. Il expliquait combien de personnes, tu vois, en filmant à l'église, en attrapant la caméra, en prenant photo, des gens ont créé l'entreprise dedans. Moi, c'est en filmant dans l'église et après à faire montage vidéo. Maintenant, il peut vendre ça. Je me souviens, il a vendu une vidéo. Quand il était à Pau, il a vendu une vidéo de publicité. Je te souviens, il a fait ça à Eman, mon ami. Parce qu'on a fait site internet de notre église. Parce qu'il était le responsable de la jeunesse. J'ai dit, je veux que l'église soit renouvelée. Donc, on a pris un de mes gars. Nous, on ne peut pas payer site internet. On a payé hébergement. Lui, il a fait son truc. On était là, le soir, il venait chez moi. Il a fini son site. J'ai dit, mais c'est qu'on peut commencer à vendre maintenant site internet. C'est dans l'apprentissage. Il y a un vieux père qui a son magasin exotique. Il dit, vieux, comment peut-tu faire ton truc, faire la publicité ici, propre. Il dit, attends, il vient. Il y avait un iPhone XR. Il s'est allé filmer mon iPhone XR. Il a pris photo. Il a commencé à nettoyer les photos sur Photoshop. Maintenant, la vidéo là, il a envoyé maintenant les vidéos qu'il a filmées à mon téléphone, il a envoyé ça à mon frère. Lui maintenant qui est directeur technique à A+. Donc il lui envoie ça, il chicote la vidéo maintenant. Il a dit, il chicote la vidéo. De toute façon, la vidéo était chicotée là. Ça dit, tu ne payes pas.
Quand il envoie, je le veux pas, il dit petit, viens ici tout de suite. Il dit c'est bien, mon Dieu, à maintenant. Il dit petit, tu connais. Donc il appelle mon gars, il dit viens ensemble. Ça sort chaud, 1500 €. Mais c'est guidé dans quoi? C'est l'église. Il m'a déposé pour Dieu d'abord. Quand c'est comme ça, regarde, les gars, où tu es assis là, tu souffres. C'est en faisant ce que. Oh. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est en faisant ce qu'il te demande là que tu réussiras. Parce que tu sais, là où tu es assis dans l'entreprise, les gars là, eux dans leur tête, eux ne veulent pas te donner une promotion. Eux veulent que toi tu vas mourir là, mais ils ne t'ont pas encore dit. Ils ont projet de ça. Ils ne vont pas te dire, regarde ce qui est en train de se passer, c'est quoi? La Bible dit que David, dans la maison de son père dit, il faut aller donner la nourriture. C'est sur la route, là, lui, il est devenu roi. Joseph, il faut aller donner. C'est sur la route, là, il est devenu roi. Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire, que tu es en train de faire, qui fait en sorte que pendant que tu es en train de faire, la promotion vient. Pendant que tu es en train de faire. Aujourd'hui, quand il regarde nos rythmes dans cette église, je suis trop content. Parce que quand ça a commencé pour chanter, je dis, maman, il vient la voir après, à la fin du culte, il dit, ma chérie, ta voix, il faut sortir un peu. Tu as une belle voix, il faut sortir un peu. Mais dans ça, là, aujourd'hui, quand il vient chanter, tu la regardes comme ça. Tu n'as même plus le temps d'adorer, tu la vois comment elle chante. Mais c'est guidé de où ça? Aujourd'hui, maintenant, il peut aller faire un concert. La chante de l'Éternel l'IA. Et puis tu écris. Mais où sont quittés tous les artistes qu'on prend aujourd'hui? Ce n'est pas dans les églises. Bon, tu chantes des chants que tu ne connais pas. Hein. Prends le pasteur béni, le pasteur, comment il s'appelle? Chris Yakilome. Tous les grands artistes, je dis artistes, excusez-moi pour le thème. Je n'ai pas dit chante. Tous les grands artistes là, chrétiens que vous connaissez là, les gars sont quittés dans son église. Sinesh, elle est quittée dans son église. Hein? Ada, elle est quittée dans son église. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a mis son nom dedans. Mais c'est dans l'église là que tu chantais, non? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On vient, et puis on vient, c'est le même nombre de personnes. C'est le même. Maintenant, le mercredi passé, qui était là quand il enseignait? Qui était là quand il enseignait? Qui était là? Celui qui est là, se lève ta main. Si tu étais là le mercredi. Vous n'êtes pas nombreux, hein. Levez bien vos mains. C'est votre main, c'est pour vous, n'empruntez pas. Levez. Le mercredi, il a enseigné sur comment activer la faveur de Dieu en portant le fardeau de Dieu. Il y a des choses qu'on ne t'a pas dit. Il y a des situations dans lesquelles on s'est trouvé, on était assis là, on sait que c'est bizarre. Mais quand Dieu opère, toi-même tu t'assois, tu sais que ce n'est pas humain. Tu es assis et puis tu pleures. Parce que la seule chose qui peut se manifester, ce sont des larmes qui coulent. Parce que les hommes avaient déjà décidé. Mais Dieu décide autrement. Et c'est là où tu sens que c'est intéressant de servir Dieu. C'est la vérité, c'est ce que c'est dit. Prendre quelqu'un, lui parler de Jésus. Je ne connais pas conjugué, mais ce que je sais, c'est qu'il est fidèle. C'est que Dieu est fidèle. C'est tout. Ça, là, c'est une sémence dans le cœur de quelqu'un. Parfois, quand tu venais à l'église, on va aller à l'évangélisation samedi, il n'y a personne. Parce que samedi, tout le monde est dans le mouvement. Mais toi, tu es sûr que toi, tu fais mouvement, que mouvement. Hey, nous aussi, on est humains, on peut faire mouvement. Ou bien, donc tu penses que ce que tu as allé faire samedi là, moi, je n'ai pas envie d'aller faire aussi. Il y a sujet. Mais ce n'est pas ça le sujet. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas ça le sujet. Parce qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Et le plus important ne doit pas être raté de vue. L'objectif le plus important ne doit pas être raté de vue. Donc quand vous venez à l'église, vous écoutez le message, c'est bien, c'est agréable, c'est beau et c'est parfait, n'est-ce pas? Mais ne vous limitez pas à être des auditeurs oublieux. Mais devenez ceux qui gardent le message dans les cœurs. Et je prendrai le temps de t'enseigner sur ça. De faire comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Et qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne dans sa parole. Pour que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Et si, je disais aussi, et si tu étais le fou de Gadara de l'église? Oui. Celui qui aujourd'hui ne comprend rien. Mais il suffit que tu comprennes quelque chose. Et que l'église grandisse, mais grandisse de façon exponentielle. Il y a des gens qui amènent une personne. Mais il y en a qui amènent 5. Excusez-moi. Il y en a qui amènent 10. Il y en a qui savent emmener 20. Est-ce que c'est parler qui fait? Ce n'est pas parler, chacun à sa classe. Un peu comme la parabole des talents.
Il dit, verra un petit témoignage. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Hein? Tout le monde va entendre. J'aime ça, j'aime ça. Sans micro. Attends, il va être allé sans micro. Allons-y. Wow. Amen. Alléluia. Wow. Ce que Dieu fait au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on imagine. Il est celui qui fera un chemin qui nous fait rentrer là où on n'a jamais supposé rentrer. Il est celui qui connecte les gens. Et ce Dieu-là, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Et je prendrai le temps en ce mois-là de juin et j'enseignerai là-dessus. Être au service de Dieu. C'est quelque chose de fondamental. Quelque chose d'important. Qui fait en sorte que les portes de grâce s'ouvrent. Amen. J'ai fini mon message. Tiens-toi debout là où tu es. Yes. Et je veux prier. Je veux prier pour vous. Lève les deux mains vers le ciel. Je prie dans le nom de Jésus que ce message que j'ai prêché avec douceur soit en train de pénétrer ton cœur et que Dieu, dans son amour, se souvienne de toi dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse en sorte que tu ne te limites pas simplement à chercher une capacité surnaturelle, notamment le parler en langue, mais que tu cherches à devenir un témoin, que tu cherches à devenir un homme de la même nature que lui, un homme qui cherche des résultats, un homme qui est prêt à accomplir la volonté parfaite de Dieu, un homme qui est prêt à être, on va dire, un vecteur d'accomplissement de la volonté céleste sur la terre, un homme qui est prêt à dire au Seigneur, permets à ce que ce qui se fait dans le ciel se fasse sur la terre au travers de ma vie. Je prie que Dieu puisse le faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Que la gloire et la grâce de Dieu te donnent les capacités et change ton cœur au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?